On va enregistrer tout le calendrier économique RAS. Là, on est arrivé sur ce point bas, voilà, qui était le début de cette hausse. Donc là, le marché pouvait faire une pause. Parce que là, on a atteint une zone de liquidité importante. Donc, du coup, mes grilles de lecture, ça aurait été, voilà, éventuellement la pause d'une baisse et le fait qu'on ouvre sous BJP. Donc, si on se met à monter, forte probabilité d'aller tester cette zone. Et si on se mettait à descendre, j'aurais vendu aussi parce que ça aurait été juste la continuation de la baisse. Donc ici, c'est pas suffisant pour commencer à acheter. Là, j'aurais pu vendre parce qu'on est dans un contexte de baisse. Là, indécision toujours. Là, j'achète parce que là, on a tenté de monter, on est descendu, on est remonté. Il faut pas confondre ça. Et par exemple, s'il y avait eu deux bougies rouges et une verte, ça aurait pas non plus été bon parce que c'est pas suffisant. Là, j'ai vraiment une confirmation où j'ai une hausse, j'ai une tentative de baisse qui échoue et on repart à la hausse. Là, j'ai un signal fort. Donc, là, signal d'achat encore. De toute façon, à partir de maintenant, là, on arrive sur une zone d'indécision quand même. J'aurais pu acheter ici en me disant qu'on va aller fermer le gap, mais là, en termes de RR, c'est pas suffisant. Donc, la première reversale, comme il y a quand même le gap qui est encore ouvert, le plus probable, c'est qu'on aille fermer le gap. Donc là, par contre, j'aurais pu racheter en me disant, là, on va aller fermer le gap. Voilà, là, on ferme le gap. Là, ici, je peux vendre parce que fermeture du gap, c'est très probablement le maximum qu'on va avoir pour cette journée. Pareil, là, je peux vendre. Là, c'est pas un bon achat parce qu'on reste dans un contexte de baisse. Donc ça, c'est assez probable que ça va pas donner lieu à continuation. En tout cas, même si j'ai acheté ici, là, c'est les cas où il faut inverser la position. Là, il faut que je repasse à la vente ici parce que là, la hausse a échoué. Donc là, je peux vendre. Là, pause. Ok, là, maintenant, je peux racheter parce que là, ça, c'est un retracement de 50%. Entre là et là, on a un retracement de 50%. Donc si j'ai hésité ici, là maintenant, il faut acheter en disant qu'on peut avoir un scalp sur cette zone, voire maintenant revenir sur BMP. On voit que c'est la même logique ici, en fait. Une seule bougie, par exemple ici, une seule bougie n'était pas suffisante, mais une fois qu'on a retracé et qu'on repart à la hausse, là, il y a quelque chose de plus sûr. Donc, une fois qu'on est parti à la hausse, on a retracé, on repart à la hausse, là, on peut y aller. Donc, c'est le même raisonnement ici. Une seule bougie, c'est pas suffisant, mais retracement hausse. En plus, là, il n'y a pas d'avalement, donc voilà, là, on part ici, on ne vend plus parce que il y a le retracement à la baisse de 50%. Donc, s'il y a un truc que je vais faire ici, si j'avais fait un truc ici, ça aurait été d'acheter. Voilà, là, je peux, là, maintenant il est 21h15, je ne traite plus, mais j'aurais acheté ici avec pour target ici. Voilà, là, on y vient. Donc ça, c'est pas une journée spécialement compliquée. Faut juste être patient. Donc, pas essayer d'acheter ici dès le début. Faut attendre un peu. Acheter ici. Ensuite, ici, raisonnablement, faut vendre parce que là, c'est le gap. Et ensuite, faut racheter ici et racheter à la clôture. Après, c'est pas une journée compliquée, mais c'est une journée où il n'y a pas de bons résultats, en fait. Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de volume. Par exemple, si j'avais acheté ici, j'aurais avancé mon stop loss à un moment. Et si je l'avais pas avancé, éventuellement, j'aurais sauté à break-even. Donc, c'est une journée simple, mais où il n'y a pas forcément de bons résultats.